Bonjour les amis, comment allez-vous? Attendez, il se passe un truc bizarre. Non, c'est bon. Ça va bien? En ce lundi pourri, il pleut, il fait gris, il fait froid. En mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, ça ira peut-être bien. Bon, aujourd'hui, je vous parle de 2 livres. Parce que j'en ai entamé plein en même temps. J'en ai reçu beaucoup de mes amis, donc je vous remercie les filles. Et donc, à chaque fois que je reçois un nouveau livre, je suis irrésistiblement attirée par le fait de le commencer, même si j'en ai d'autres d'entamés. C'est dingue ça, c'est dingue. Faut dire que, par exemple, si moi je viens en acheter un, c'est un livre que j'ai envie de lire. C'est pas des livres que j'ai pas envie de lire. La palisse, ce que tu es, Florence Monroe. Donc, la dernière fois, j'avais acheté celui-ci. Je vous en avais parlé. Le dernier, Virginie Grimaldi, qui s'appelle donc Quand nos souvenirs viendront danser. C'était très prometteur. Le résumé, j'en avais parlé, c'est en fait l'histoire d'une impasse. Enfin, d'une impasse. Oui, l'impasse va être détruite et dans cette impasse vivent des gens depuis 40, 50, voire 60 ans pour les plus vieux. Enfin, pour les plus anciens habitants, les plus vieux forcément. Donc c'est pas leur maison qui vont être détruite, c'est leur vie. Donc ils vont se mobiliser pour sauver leur impasse. Je me suis dit, il sort bien, il sort de vieux encore, ça peut que me plaire. Surtout que la première phrase du chapitre 1, ça m'a beaucoup parlé. C'est un lundi matin, à l'heure de Motus. Et moi ça me fait rire, rien que ça, je me dis ça va être bon. Parce que moi, à Motus, je suis sur le canapé avec mon ordi sur les genoux, et comme chéri, dès qu'il a le pied à terre, il met la télé. Motus, ça fait longtemps qu'on n'est plus levé, bien sûr. Donc il y a Motus à la télé. Et souvent, je réponds. Enfin, je trouve les mots ou pas. Donc je me suis vue, en fait. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Alors, très joli livre, Virginie Grimaldi, comme d'habitude, une écriture gaie, légère, sautillante, mais, il y a un mais dans ce livre. Le milieu, ça tourne énormément en rond. On se doute où ça va arriver, quoique. Mais c'est très 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 lent le milieu. Je me suis vraiment lassée au milieu. Je me suis dit, est-ce que j'arrête le livre? Bon, je voulais quand même savoir ce qu'il en était. Donc je l'ai terminé, mais avec difficulté. Vraiment, il y a, on va dire, le quart central. Ça n'existe pas. Oui, si, le quart, l'avant-dernier quart du livre qui est très pénible. C'est très dilué, on parle toujours de la même chose d'une façon ou d'une autre. Non, bon. Alors, je vous le conseille dans le sens où c'est léger, facile à lire, sympathique. Il y a bien sûr de très bons sentiments, bien entendu, mais c'est ceux que je préfère, moi. Mais, voilà, un peu long, c'est pas son meilleur, vraiment pas son meilleur. À part le premier que j'ai adoré, les autres, j'ai eu du mal finalement, si je regarde bien. Mais quand même, l'histoire est toujours jolie, l'histoire est toujours... Les personnages sont très attachants parce que très humains, très, très humanisés en fait. Ils ont vraiment une consistance que l'on sent et qui moi me parle, évidemment. Et puis quand ça parle de vieux, vous savez que j'aime ça. Ouais, c'est idiot. Non, c'est pas idiot. J'ai mon âge. Plus vieux. Il y a plus vieux, bien sûr. Alors, derrière la phrase titre, si on peut dire, c'est un roman émouvant et plein d'humour sur le temps qui passe et la place des souvenirs. C'est très bien résumé. C'est tout à fait ça, mais un peu longué. Une note sur 10, je suis embêtée. J'irai 7. Voilà. Bon. Le suivant, l'autre donc c'est une moitié déception, une mi-molle, comme dirait, comment elle s'appelle, Emma, une youtubeuse française mais qui vient d'Amérique, je crois que c'est Emma. Je me rappelle plus du nom de son sachet, enfin peu importe. Elle dit toujours, oh c'est mi-molle, c'est ni oui ni non, quoi. Voilà. Là, une excellente découverte, grâce à mon amie Séverine. Salut ma Séverine. Un livre d'un écrivain que je ne connais absolument pas, Frédéric de Gelt, je ne sais pas, moi je dirais de Gelt,
le titre La grand-mère de Jade. Donc c'est un roman publié chez Babel. Alors, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une grand-mère et de sa petite-fille. Il est délicieux. Alors, c'est l'histoire en fait d'une grand-mère qui est promise, entre guillemets, si on peut dire promise, à rentrer à l'EHPAD parce que elle ne peut plus subvenir totalement à ses besoins essentiels de la vie. Elle a toute sa tête, hein. Enfin, a priori. Elle a quelques mots qu'elle oublie, quelques petites choses comme ça qui lui échappent, tout ce que j'aime, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce que je comprends très bien. Et puis donc il y a Jade, sa petite fille, parce que les sœurs et les filles, non les filles de cette petite vieille dame qui s'appelle, ah oui, il l'appelle Mamoun dans le livre. C'est joli, Mamoun. Mamounette, Mamoun. Ces filles, 2 ou 3, veulent absolument la mettre à l'EHPAD. Et Jade va donc la sauver de l'EHPAD. Je ne dis pas comment, enfin ouais, voilà, vous verrez dans le livre. Et ce livre a la particularité aussi de faire parler des 2 personnages principaux. Donc, il y a des chapitres écrits par Jade et des chapitres écrits par Mamoun. Donc, ça se répond ou pas. Enfin, on sent la vie de chacune de façon parfois contradictoire, parfois totalement en phase. Livre délicieux. Il y a un moment pareil où c'est un peu longué au milieu. Finalement, les gros livres, parfois, il y a des moments où on s'ennuie un petit peu. Parce que pareil, on dirait que l'écrivain tire un peu sur son intrigue ou sur sa histoire sans trop savoir comment meubler et faire plus de pages. Parfois, j'ai un peu cette impression et ça me dérange beaucoup. Mais sinon, il est beaucoup mieux, beaucoup vif, beaucoup plus vif. Et puis cette manière d'écriture, cette façon dont il décrit le livre, donc un coup l'une, un coup l'autre qui parle, est très sympathique, puisque justement, du coup, ça rend le livre beaucoup plus vivant. Voilà. Délicieux. Très très bonne découverte. Donc j'ai dit Frédéric de Guelt, qui a écrit quoi donc? Elle a écrit d'autres choses. La nonne, le brigand, les brumes de l'apparence. Tiens, les brumes de l'apparence, tiens, ce titre me plaît beaucoup. Celui-ci, je vous le conseille à 100% et je lui mets un 9,5 sur 10. Le petit demi, c'est pour la longueur. La longueur ou la lenteur de l'histoire à certains moments. Mais en fait, si on réfléchit bien, c'est la lenteur de l'esprit de la mémé, si tu réfléchis, Florence, maintenant que tu le dis. Vous voyez? Finalement, on dirait que parfois on épouse son pas. Voilà, finalement. Mais excellente écriture en plus. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est écrit. Les phrases sont courtes, j'allais dire aiguës, le mot ne vient pas. Percutantes, enfin, courtes, finement écrites, c'est très très bien. De très beaux sentiments, bien entendu. Sentiments d'une grand-mère pour sa petite fille, les sentiments d'une petite fille pour sa grand-mère. Tout ce que j'aime, quoi. En plus, elle parle de la douceur des joues de sa grand-mère. Et ça, c'est ce que je vous avais dit l'autre fois, vous savez. Vous avez parlé d'un livre qui, pour moi, je ne sais plus lequel, était comme une caresse sur la joue parcheminée. Oh là. Florence, tu vas employer les grands mots, finalement, c'est pas très bonne. Hein. Parcheminée d'une mémé, vous savez, elles sont parfois extrêmement douces. Une espèce de douceur de bébé, vous savez, avec le petit duvet. Ben ouais, elle en parle là-dedans. Donc ça m'a touchée, ça m'a parlé, quoi. Donc oui, vraiment super bon livre. En plus, excellente taille, facile à lire dans le lit, parce que ceux-là, les grands livres comme ça, c'est vrai que... Tiens, j'ai vu chez mon buraliste, il était sorti en poche le Changer l'eau des fleurs, vous savez, le livre que je vous ai encensé. Il est sorti en poche. Oui, 8,90. Alors moi, en format normal, j'avais dû le payer 24 balles. Et ben là, mon buraliste, il a ça ici. Oui, oh là, je vais mettre mes lunettes parce que ça me fatigue les yeux. Ouais, mais c'est les lunettes qui penchent. Est-ce que vous avez vu mes sourcils? Je les ai fait épiler par ma copine hier. Pas mal, hein? Alors, je ne les voulais pas fins, non, je voulais juste en débroussailler. Voilà.
Donc elle m'a fait ça. Alors, je lis quoi? Puisque j'ai encore 5 minutes. Ça fait que 10 minutes que je parle. Ça va pas vous suffire. Vous allez me dire, elle est tombée malade, Florence. Je lis toujours le Liane je vais y arriver. Moriarty à la recherche d'Alice Love. Un gros pavé aussi. Prix 22 €. Bon, c'est pas c'est un cadeau. Pardon d'avoir dit le prix, ma copine. C'est pas Séverine, c'est une autre. Bon, on s'en fout, hein, de toute façon, entre nous. Entre nous. Qui s'en fout. Je vous rappelle l'histoire. Donc, c'est une jeune femme qui a pris un accident de voiture. Se réveille après un court coma et se croit 10 ans en avant. Donc, elle a normalement 39 ans, elle a actuellement 39 ans au moment où l'histoire commence, mais sa mémoire s'est arrêtée à 29. Donc, elle se réveille comme si elle avait 29 ans, c'est-à-dire pour elle, elle attend son premier enfant, elle est heureuse en ménage, et il va s'avérer, quand on va tout lui expliquer, que c'est plus du tout le cas. Et donc voilà, c'est l'histoire de pourquoi, donc, à la recherche d'Alice Love. Alice Love, donc c'est cette jeune femme, donc elle recherche la vraie vie. Elle arrive dans un endroit, une sublime maison qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît même pas ses enfants, elle ne se rappelle de rien les concernant. Elle est en instance de divorce alors qu'elle croyait être au début de son bonheur marital. Donc c'est spécial. Mais il est très lourd, il est écrit, bon assez gros, mais très serré, très très serré. Il n'y a pas de dialogue, donc c'est tout à lire, quoi. Vous voyez? Donc c'est très long à lire, mais c'est bien. Mais je vous en parlerai quand il sera fini. Donc j'y suis ici, en cours, et j'ai celui-ci que j'ai pas pu résister. Encore à toi, Séverine, merci. C'est un livre de Anne Solène Kerbrat, Un simple grain de sable. C'est un policier chez Palémon. Je ne connais pas du tout ces maisons d'édition. Là, c'est donc un policier. Ça concerne toujours une grand-mère. Vous allez dire que je suis obsédée, je dois être un peu, j'irais à, comment on dit? Plus qu'on dit. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, ben voilà, les copains, c'est tout ce que j'ai à dire, sur les livres en tout cas. Oui, mais quand je lis des gros livres, c'est vrai que, et comme j'en entame plusieurs en même temps, je ne peux pas vous faire des bilans livres sur 4 ou 5 livres. Marquez, c'est mieux comme ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous intéresse pour le début du mois prochain. Voilà. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Cet après-midi, je suis sortie hebdomadaire. Oui, je vais au champ. J'ai un peu abusé de l'highlighter. Il va faire quelque chose. En plus, j'ai le truc juste là. Nuit de nous. On se retrouve dans une boîte de nuit disco. YMCA. Je peux pas le faire. Bon, obligé de remettre la petite laine aujourd'hui. Ah non, mais écoute, j'en ai marre. Ben, viendra le printemps, viendra Vanny. Vous avez des petites apparitions comme ça pour nous faire envie. Et puis il se bat. Non mais c'est quoi ça? Où il se croit lui? Chez sa mère. Bon allez, sur ce, salut, je vous embrasse, je vous aime. Prochaine vidéo dans 2 jours, je pense. Sur quoi? Je sais pas. Oh, j'aurais trouvé d'ici là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous fais des gros câlinous. Coucou à mes copines dans la peine, ou oui, dans la douleur intense, ou dans la peine plus légère, mais la peine quand même. Tous ceux qui ont des problèmes, je pense à vous encore plus qu'aux autres. En tout cas, ceux dont je connais les problèmes, parce que tout le monde ne fait pas comme moi et étale sa vie en public. Oui, moi je suis sans filtre. Enfin, je veux dire, non, pas tout à fait. Quoique. Bon, bref, sur ce, bye bye, ciao, ciao. Bonne journée.